Le Barça joue ce soir, 20h du Cameroun, face à Espanyol Barcelone. On se déplace chez eux. Donc la rencontre ne sera pas si facile que ça. Mais le Barça a les ressources pour tirer son épingle du jeu. J'aimerais clarifier ceci. Si le Real perd ce soir, on est champion. Et c'est pas parce qu'on sera champion avant notre match qu'on va s'amuser à perdre des points. Non. Il faut qu'on conclue d'une façon très belle. Il faut qu'on conclue en beauté. Et conclure en beauté veut dire gagner même après avoir su que nous sommes champions. C'est une très belle chose. Et c'est ce qu'on doit faire. Maintenant, parlons de l'adversaire du soir. Elle est 16e avec 39 points. Par contre, le Barça est presque champion, premier du classement avec 82 points. Vous voyez qu'il y a une très grande distance entre les deux équipes-là. Donc, désormais, je peux dire que l'Espanyol Barcelone est considéré comme une petite équipe en Liga. Et vous savez que très récemment, les petites équipes sont des équipes qui nous mettent parfois mal. Donc, il faut déjà avoir ça dans le coin de nos têtes. Ne pas blaguer avec ce match. Gagner ce match parce qu'il faut continuer sur cette tendance-là. En 2025, en Liga, on n'a pas encore perdu de match. Donc, on est sur une voie d'aller toucher certains records et peut-être leur battre. Donc, il est important pour nous de ne pas stopper cette tendance de gain-là. Pour ne pas stopper cette tendance-là, il va falloir que l'équipe soit très impliquée, que l'équipe soit bonne, que l'équipe soit chirurgicale, aussi simple que ça. Je parle déjà de notre attaque. Notre attaque est bonne, mais pas aussi bonne qu'on veut. Non, mais pas aussi bonne qu'elle doit être. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on marque 3 buts, c'est après 7, 8, 9, 10 tentatives, 10 tirs cadrés. Il est bien vrai face à certains gardiens comme Yann Sommer ou bien Thibaut Courtois, c'est un peu plus difficile parce que ce sont des murailles. Vous avez vu à quel point on s'est débrouillé à tirer, faire des tirs cadrés, mais les gars sont toujours présents et font des arrêts. Mais aussi, face à certains gardiens qui ne sont pas Yann Sommer ni Thibaut Courtois, on réussit quand même à faire les 2 buts marqués et en tirer 5, 6 tirs cadrés. Non, il va falloir rectifier ça. Pour 5 tirs cadrés, il faut marquer 4. Pourquoi pas les 5 tirs? Il faut être chirurgical, plier le match. Dans les premiers instants de jeu, pourquoi pas avant la 60e minute, sérieusement parlant? Ça sera une bonne chose. Bon, l'attaque, s'il vous plaît, soyez très très lucide devant les goals. Chaque tir que vous tirez, levez la tête, prenez l'information, regardez le gardien et choisissez l'angle inatteignable par le gardien. Placez le ballon sur cet angle-là, un point, c'est tout. Il y a but, on se lève et on avance. En faisant ça, on sera beaucoup plus effrayant. Merci au milieu de terrain. Le milieu de terrain est parfait. Continuez de faire ce que vous faites là. Par contre, la défense, quand l'attaque réussit à marquer 3, 4, 5 buts, vous êtes derrière, vous laissez passer des attaquants adverses, partis marquer 4, 3 buts. C'est pas croyable. Les gars, arrêtez ça. Inter de Milan a montré au monde que notre système de hors-jeu a des failles. Donc, il est important déjà d'ajuster ce système-là afin de combler ce qui nous manque pour que les failles que Inter de Milan a exposées ne soient plus exploitables. Le Real Madrid, par exemple, a exploité ces failles-là. Mbappé n'était plus très souvent hors jeu. Les ballons étaient renvoyés dans le dos de la défense de façon très efficace et de façon précise qui apportait directement le danger dans la surface. Et si l'attaquant est chirurgical, il y avait but contre nous. Ça faisait peur. Genre, à chaque contre-attaque, il y avait but. À chaque ballon tiré dans le dos de la défense, il y avait but. Sans plus siffler de hors-jeu. Là, on ne faisait même pas appel à la VAR parce qu'il était clair que le joueur n'était pas hors-jeu. Donc, il est important de rectifier ça. Si on rectifie ça, l'attaque marque parfaitement. Le milieu de terrain fait ce qu'il a l'habitude de faire. Je pense qu'on est OK. Maintenant, le gardien. J'aimerais vraiment qu'on ait un gardien comme Yann Sommer ou Thibaut Courtois. Parce que Chesney ne me satisfait plus. Marc-André Ter Stegen, la fois où il est entré en Liga, il ne m'a pas satisfait. Mais je sais quand même que Marc-André Ter Stegen a certains réflexes et certains parades qu'il fait. Il arrête très souvent les 1 contre 1. Par contre, Chesney en 1 contre 1, je vois qu'il est très souvent perdant. Il y a toujours but. En 1 contre 1, Chesney encaisse. Mais les sorties de Chesney sont quand même très très bonnes. Il sort régulièrement et il empêche le joueur même souvent de rentrer dans la surface de réparation. L'attaquant adverse de rentrer dans la surface de réparation. C'est une bonne chose. Il a ce mérite-là, je l'attribue. Mais pour moi, il nous faut une combinaison entre ce que apporte Chesney et ce que apporte Marc-André Ter Stegen. Je ne vois pas où on va trouver ce gardien-là. Parce que si on a un bon Courtois dans les goals, franchement, les petites bavures de la défense ne vont pas trop souvent se faire remarquer, je vous assure. Maintenant, pour le classement, étant donné que on a Inigo Martinez qui ne sera pas là parce qu'il est sanctionné du fait d'avoir accumulé 5 cartons jaunes. Il sera absent. Il manque cette rencontre-ci. On a Paul Koubassi qui s'est blessé durant le Classico. Donc il est absent. Les défenseurs que je vais aligner. Dans le goal, déjà, je vais mettre Marc-André Ter Stegen. Parce que je ne suis pas très ravi des doubles confrontations de Chesney en demi-finale de la Ligue des Champions. Et aussi face au Real Madrid. En 3 confrontations, il a pris 9 buts. Non, 10 buts. Parce qu'à l'Inter, au match retour, il a pris 4. Il a pris 10 buts. Et c'est beaucoup. 10 buts en 3 rencontres. Non, c'est beaucoup. Je vais le substituer, je vais mettre personnellement Marc-André Ter Stegen. Si Marc-André Ter Stegen n'est pas apte, je vais quand même punir Chesney et je vais mettre Inaki Peña. Mais Marc-André Ter Stegen est apte. Du coup, je vais mettre Ter Stegen dans les goals. Je vais mettre Gérard Martin, Christensen, Alauro et Eric Garcia. Au milieu, le classique Pedri,
Olmo un peu plus avant et puis Frankie de Jong. En attaque, Rafinha, Lewandowski. Pourquoi? Parce que Kiki de Bonzi, Kylian Mbappé, a déjà dépassé Lewandowski de 2 buts. Quand je dis que le Real doit faire une saison blanche et sèche, c'est même avec le Pichichi. Il ne doit pas être Pichichi devant Lewandowski. Du coup, Lewandowski doit être présent et Lamine Yamal de l'autre côté de l'attaque. Maintenant, ce que je souhaite, c'est que pour arracher le Pichichi que Kylian Mbappé a arraché durant le Classico, Lamine Yamal, on connaît que tu es Lamine Yamal. Rafinha, tu as tes stats, mais il va falloir aider Lewandowski. Chaque ballon qu'on prend, donner à Lewandowski. Surtout après avoir marqué les 2 premiers buts. Les 2 premiers buts qui font déjà le but et le break. On est déjà quelque part en sécurité. Du coup, il va falloir faire marquer Robert Lewandowski. S'il peut faire 3 triplés durant ces 3 derniers matchs, je pense que Kylian Mbappé sera largué. Et je sais que notre attaque peut permettre à Lewandowski de faire 3 triplés en 3 matchs. Et ça sera beau. Ça sera beau. Quelle fin de saison à Liga. Lewandowski qui fait 3 triplés en 3 matchs et arrache le petit à Kylian Mbappé qu'il avait arraché durant le dernier classique où il a perdu 4 buts à 3 après avoir marqué un triplé. Les gars, partagez la vidéo au maximum, laissez vos différents avis en commentaire et abonnez-vous à la page, c'est très important. Mais aussi, le lien de mon canal Telegram est en description. Rejoignez le canal Telegram, je vous jure, chaque jour, on gagne. Si vous voulez être riche, si vous voulez joindre l'équipe de gagnants, rejoignez le canal Telegram, vous ne serez pas dessus. On va se dire à la prochaine, bye bye.